Donc, bonjour, bienvenue à la présentation de mon travail de fin d'études, donc intitulé l'intranet plateforme d'échange et de communication au sein de l'association libanaise Arc-en-Ciel. Donc j'ai débuté mon stage en mai à Beyrouth, au centre d'Arc-en-Ciel, où je suis resté 5 mois. Et actuellement, je suis dans le village de Maaser El Chouf, qui est un très petit village situé au sud-est de Beyrouth, donc à environ 1h30. Et il se situe dans une région montagneuse, comme vous pouvez le voir. J'ai attaqué ici une autre mission, une nouvelle mission chez Arc-en-Ciel. Donc maintenant je suis le responsable événementiel d'une auberge de jeunesse gérée par l'association Arc-en-Ciel. Donc j'ai décidé de présenter mon travail dans ce cadre-là pour être un peu original et surtout pour casser quelque part l'image qui est du Liban véhiculée dans les médias, donc comme on l'a tous vu avec les événements qui se sont passés ces derniers mois, notamment à Beyrouth, à Saïda ou à Tripoli. Donc voilà, c'est pour présenter aussi un cadre agréable du Liban, quelque chose de différent qui n'est pas présent dans les médias. Voilà. Donc je vais rapidement revenir sur ma mission principale, c'est-à-dire l'intranet, et ensuite je vais parler de mon vécu. Donc voilà. J'ai eu 2 entretiens à Arc-en-Ciel France, à Lyon, qui est une franchise d'Arc-en-Ciel Liban, et ils m'ont confié donc la mission d'animation de la plateforme intranet de l'ONG. Donc cela me paraissait très intéressant car je n'ai pas encore travaillé sur un intranet, c'était pour moi une nouvelle expérience et j'étais aussi content de venir au Liban parce que c'est un pays vraiment passionnant. Donc voilà. Donc dès mon arrivée, j'ai remarqué que la page intranet n'était que très peu utilisée par les volontaires d'Arc-en-Ciel, alors qu'un intranet est un moyen idéal pour fortifier donc la communication interne d'une organisation. Il fallait donc que je rende ce site plus attractif à l'utilisation pour les volontaires. Et j'ai donc mis en place, j'ai effectué des propositions donc à mes supérieurs et établi un plan d'attaque et que j'ai présenté à mes supérieurs qui m'ont donné carte blanche pour attaquer cette mission. J'ai donc, grâce notamment à l'écriture HTML et les applications d'internet, modifié le site afin de le rendre plus intéressant pour les volontaires. Quelques exemples des modifications qu'il y a eu. J'ai rapidement lié aussi la boîte email à la page, la boîte email de chaque volontaire à la page intranet grâce à un bouton. Il y a eu la mise en place de nouvelles applications et de nouveaux boutons, notamment le bouton Quoi de neuf, donc qui est une sorte de veille pour les volontaires, pour voir ce qui se passe dans le domaine, dans le monde des ONG, de la coopération internationale et du développement. Voilà. J'ai aussi formé donc certains volontaires à l'utilisation d'intranet. Donc voilà, voici une capture d'écran pour voir rapidement à quoi ressemble donc le site. Donc maintenant je vais vous parler de mon expérience vécue avec mes collègues libanais. Donc pour moi c'était le travail ici m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris et j'ai aussi utilisé mon arabe, j'ai pu l'améliorer, donc c'était aussi très intéressant. Les choses qui m'ont aussi marqué, c'est notamment certains problèmes au niveau par exemple de la prise de décision. Donc c'était pas toujours facile lorsqu'il fallait prendre une décision, chacun se renvoyait la balle, si on peut dire. Donc un exemple tout simple, j'ai voulu établir un trombinoscope, donc avec la photo d'identité de chaque volontaire, son adresse email ainsi que son extension téléphonique. Donc je me suis dit le meilleur moyen ce serait de mettre un Tupperware en bas à l'accueil pour que chaque volontaire il puisse mettre sa photo d'identité. Donc l'idée a été bien accueillie, mais c'est par la suite, lorsqu'il fallait la mettre en place, qu'on m'a dit qu'il y a eu un problème de décision. On m'a renvoyé vers le département des ressources humaines, qui m'a renvoyé vers ma tutrice, qui elle-même va renvoyer vers le chef de centre. Donc voilà, c'était assez compliqué, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est juste un exemple simple, mais qui m'a quand même marqué.
Donc voilà, mais en tout cas, si je dois résumer, c'était vraiment une très bonne expérience de travailler à la fois pour une ONG libanaise dans la com interne et ensuite pour la même ONG en com externe, donc avec les événements, etc. pour l'auberge. Donc voilà. Donc désormais, comme je le disais, je suis dans la région du Chouf où Arc-en-Ciel gère une auberge de jeunesse. Et après avoir fini ma mission intranet, j'ai demandé à avoir une autre mission. Donc désormais, je suis responsable des événements ici à l'auberge. J'ai déjà créé 2 événements donc, caritatifs. J'ai organisé un atelier photo avec un photographe professionnel, c'était vraiment très intéressant. J'ai organisé une journée découverte des 2 centres touristiques d'Arc-en-Ciel, c'est-à-dire celui d'ici, de Maaser El Chouf, et celui dans la vallée de la Beka à Tanayel. Donc c'était une journée pour découvrir les activités d'Arc-en-Ciel, les produits d'Arc-en-Ciel issus de l'agriculture raisonnée, donc ça a très bien marché. En ce moment j'ai étudié la demande pour un événement yoga et je pense il y a une forte demande, donc je pense que je vais organiser un atelier yoga durant le mois d'octobre. Donc voilà, si je peux conclure, ce stage était vraiment une bonne opportunité pour moi, et ce stage ainsi que le stage que j'ai effectué à la GIZ en Tunisie l'année dernière n'ont fait que confirmer ma volonté de progresser, d'avoir une carrière dans la région MENA, et notamment dans la communication externe et interne des ONG de cette région. Donc voilà pour la présentation de mon travail de fin d'études, de mon expérience, mon vécu. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà. Merci beaucoup.